Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Ça va? On va pouvoir ouvrir la Bible ensemble après avoir pris le temps d'adorer Dieu, de passer du temps avec lui. Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Parce qu'il est vivant, alors il agit. Alléluia. Parce qu'il est présent, il agit. Un Dieu absent ne peut pas agir. S'il agit au milieu de nous, cela veut dire qu'il est bel et bien présent. Alléluia. La Bible dit, lorsque deux ou trois sont assemblés dans le nom de Jésus, alors il est au milieu d'eux. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste. On va lire dans le chapitre 9 et le verset 11. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. J'aimerais vous rappeler le message que j'ai apporté à l'Église il y a quelques dimanches de cela, et je me rappelle, c'était le dimanche 12 octobre, j'ai noté. Et voici quel était le titre de ce message: Les conquêtes appartiennent à ceux qui se sont préparés. Vous allez entendre un autre message qui semble dire le contraire, mais ce n'est pas le contraire. Ça complète le message de la dernière fois. On avait parlé de David, rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents, et qui n'a pas fait les choses au petit bonheur, la chance, par hasard. C'était quelqu'un qui s'était préparé. C'était quelqu'un qui s'est formé, quelqu'un qui s'était entraîné pour pouvoir vivre sa vie en tant que serviteur de Dieu. Et dans ce combat qui a eu lieu avec Goliath, il y a eu une préparation au préalable. Et on en avait parlé. On avait parlé de sa préparation qui a été l'une des raisons de ses succès et aussi de ses victoires. Rappelez-vous. Bien sûr, mes frères et sœurs, qu'il faut se préparer. Dieu nous donne l'inspiration, la révélation. Mais au préalable, il y a la préparation, il y a la transpiration aussi. Dieu n'a jamais fait l'éloge de la paresse ou bien de la l'oisiveté. Il y a des choses que Dieu fera pour nous. Il s'agit des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais les choses que nous pouvons faire, Dieu ne va pas les faire pour nous. Quels sont ceux qui ont une voiture? Levez votre main, s'il vous plaît. Ce n'est pas Dieu qui a conduit votre voiture, n'est-ce pas? Il vous a demandé d'être là, vous avez obéi à sa parole et vous n'avez pas demandé à Dieu ce matin de conduire votre voiture. Par contre, Dieu peut nous protéger. Dieu peut nous protéger lorsque nous sommes en voiture. Récemment, donc, suite à une grosse fatigue, j'ai dormi à un moment donné dans mon véhicule et le véhicule est parti à gauche et a touché une moto. Et lorsque j'ai vu la personne par terre, je me suis dit: «Ça y est, donc soit la personne est morte, bien blessée», et c'est le bruit du choc de mon véhicule contre cette moto qui m'a réveillé. Et là, donc, je regarde la personne, je discute avec la personne, les pompiers sont venus, les médecins sont venus également, et cet homme n'a rien eu. Et on m'a fait un examen pour voir si
je n'avais pas un problème au niveau de la mémoire et cetera donc et je suis sorti indemne de cet accident. Mais c'est Dieu qui m'a protégé. C'est Dieu qui a protégé cette personne. Mais maintenant, c'est moi qui ai conduit la voiture. Il y a des choses que nous pouvons faire et que Dieu ne fera pas pour nous. Mais parfois, j'aimerais dire ceci ce matin, que Dieu crée des temps et des circonstances pour nous amener à réaliser et pour nous rappeler que malgré nos compétences, malgré nos capacités humaines, nous avons besoin de nous confier en lui malgré tout, car la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'où le titre de mon message pour l'Église ce matin: nos capacités humaines ne sont pas toujours la source de notre réussite. Je répète, nos capacités humaines ne sont pas toujours la source de notre réussite. J'aimerais relire avec vous donc le texte que je viens de lire et nous avons lu dans la version second, d'accord? Et voici ce qui est dit et je reprends le texte. L'auteur dit ceci: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai repris ce verset à partir d'une autre version que j'aime bien, le Semeur. Et voici ce que ça donne. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. La pensée est exprimée dans cette version sous une autre forme, plus explicative. On peut parler ici de paraphrase. Et c'est plus clair que la pensée que donne la version second. On a entendu souvent parler des exemples de la vie courante qui correspondent justement à la pensée qui est exprimée par l'auteur ici. J'ai connu un élève qui était très brillant à l'école, toujours premier en classe dans toutes les matières, et le prof avait parlé de son avenir comme d'un avenir prometteur. Malheureusement, à cause d'un revenu insuffisant au sein du foyer, son père l'a retiré de l'école pour le faire travailler très jeune, pour avoir un salaire plus important. Et il s'agissait pour lui des petits boulots qu'on appelle des boulots précaires. Alors que cette personne avait de l'avenir. Tout a dépendu pour lui du temps et des circonstances. Combien de sportifs de haut niveau ont dû arrêter leur carrière à cause d'un accident? Et on en a vu. Tout a dépendu pour ces personnes du temps et des circonstances. J'ai rencontré une fois, et j'ai eu l'occasion de parler à cette personne SDF de Jésus. On s'est rencontrés dans la rue, alors que autrefois il était professeur de lycée en métropole, marié à une Réunionnaise. Un jour, sa femme décide de venir en vacances à l'île de la Réunion pour quelques semaines et il avait l'intention de rejoindre son épouse également. Pendant ce laps de temps, l'épouse est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Son mari a essayé par tous les moyens de convaincre son épouse qu'elle s'était trompée, mais en vain. Rien n'a été fait.
Et très rapidement, cet homme fit une descente qu'on appelle une descente aux enfers. Il va connaître la drogue, l'alcool, et cetera. Il va tout perdre en un rien de temps et se retrouver dans la rue. J'ai eu l'occasion de parler à cette personne de Jésus et cette personne s'est attachée à Dieu et Dieu a redressé la situation. Tout a dépendu pour lui du temps et des circonstances. J'aimerais poser la question suivante ce matin à chacun d'entre nous qui connaissons Jésus. Qui est le maître du temps et des circonstances? Qui est-il? Voici ce que le prophète Daniel a pu dire au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, au sujet de son Dieu à lui. Et dira ceci dans le chapitre 2, verset 21. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Nous pouvons nous retrouver dans une circonstance défavorable, mais notre Dieu à nous change les temps et les circonstances. Nous pouvons avoir tout fait pour réussir. Il peut y avoir des circonstances défavorables pour nous empêcher d'atteindre le but. Mais ce matin, j'aimerais parler de ce Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Et le prophète va ajouter ceci, il renverse et rétablit les rois, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est cela notre Dieu. Alléluia. Dieu est capable à partir de rien de tout faire. Et nous devons avoir confiance dans ce Dieu qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'aimerais vous présenter ce matin 2 exemples bibliques qui font que les personnes en question étaient dans une situation défavorable et Dieu a changé la donne. On verra premièrement l'exemple de cette équipe ou bien de cet homme et de ses collègues de pêche. Il est question de Simon-Pierre. On va ouvrir la Bible ensemble dans Luc, chapitre 5, versets 1er à 11, s'il vous plaît. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramassé les barques à terre, ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Il est question ici d'un ensemble de personnes, et notamment Pierre, qui étaient des hommes de métier. On peut parler de ces personnes comme étant des loups de mer, des personnes qui connaissaient la mer de long en large, en profondeur et en hauteur, et à la surface également. C'étaient des hommes du métier, des hommes d'expérience, des hommes compétents. Mais la Bible parle d'une nuit.
Et je parle d'un temps défavorable. Je parle d'un temps défavorable. Jamais Pierre et l'équipage avec lui auraient pu penser qu'ils seraient rentrés bredouille ce soir-là, cette nuit-là. Ils avaient tout calculé, tout organisé pour qu'il y ait réussite, pour qu'il y ait succès, pour pouvoir retourner à la maison avec une bonne pêche. Des fois, on a structuré sa vie, on a organisé, on a planifié, on a tout organisé et rien n'a manqué pour que l'on réussisse humainement parlant. Mais malheureusement, il y a une circonstance qui est venue et qui fait que le but que nous avions recherché n'a pu être atteint. N'a pu être atteint. Personnellement, j'avais imaginé ma propre vie à moi. Et je parle de ma vie chrétienne, pensant que les choses allaient se dérouler de telle ou de telle manière. J'avais pensé à ma famille et j'avais réfléchi par rapport à la Bible, de ce que la Bible dit d'une famille chrétienne, et j'avais vu les choses selon les principes de Dieu. Et j'étais sincère, j'avais foi dans ce que je voyais. Mais les choses ne se sont pas déroulées de la même manière. Il y a eu des imprévus, il y a eu des temps qu'on appelle des temps défavorables, malheureusement, au sein de ma famille, qui m'a amené à reconsidérer les choses différemment. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui vivent cela. Vous avez prévu les choses d'une manière, avec votre compétence, avec votre savoir-faire, avec votre intelligence, avec votre sagesse, et vous vous rendez compte qu'actuellement, les choses ne se sont pas déroulées comme vous les avez souhaitées. Parce qu'il y a eu et il y a un moment défavorable. C'est ce qui s'est passé pour Pierre et son équipage ici. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a l'effort humain qui est résumé par ce mot, cet adverbe tout, tout de leur part. Ils ont tout jeté dans la bataille, connaissance, intelligence, sagesse humaine, tout ce qu'ils avaient comme capacité pour réussir. Mais le résultat face à ce tout qui est de l'humain, rien. Rien. Alors que dans le cœur, il y avait tout et tout comme résultat. Mais là, il y a un rien à cause d'une circonstance défavorable. Heureusement que quelqu'un est venu. Alléluia. Heureusement que quelqu'un est intervenu. Et Jésus, ce jour-là, est arrivé sur le bord du rivage. Et il a vu ces barques qui étaient laissées par terre, d'où les disciples étaient descendus pour laver le filet. Et il va demander certainement à Pierre la permission d'entrer dans cette barque. Et on lui a donné le feu vert. Il va demander à Pierre de s'éloigner un peu de terre pour qu'il puisse enseigner la foule. Parce que si Pierre n'avait pas laissé cette barque à Jésus, Jésus n'aurait pas pu enseigner la foule. Et c'était pour cette raison qu'il était venu. Et un moment, après avoir enseigné la foule, après avoir prêché la parole, il va permettre à Pierre de vivre la parole. J'aimerais dire ceci, que l'évangile n'est pas seulement un évangile théorique, mais pratique. Alléluia. Si ce qui est écrit, c'était écrit seulement pour un bourrage de crâne, pour développer ma connaissance intellectuelle, l'évangile ne serait pas l'évangile. Parce que la Bible dit, et l'apôtre Paul avec raison dira, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Cela veut dire que l'évangile s'accomplit. Et après la prédication, il doit y avoir le fruit de l'évangile. Et c'est ce que nous vivons ici. Et à chaque fois que Jésus a enseigné, c'était pour la pratique de son enseignement ensuite. Et là, il demande à Pierre et à l'équipage d'aller en profondeur. Et à un moment donné, il va dire,
jetez vos filets pour pêcher. Amen. Jetez vos filets non pas pour rentrer bredouille, comme la veille. Il précise pour pêcher, parce que vous n'allez plus rentrer bredouille, vous allez pêcher, parce que une parole a été annoncée. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et je dis à Pierre, jette ton filet et tu pêcheras. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et c'est ce que la prophétie a dit ce matin. La parole s'accomplira. Alléluia. Et Jésus a changé la circonstance défavorable en circonstance favorable. Parce que tout simplement, quelqu'un a placé sa confiance dans la parole de Dieu. Nos compétences ne suffisent pas, mes frères et sœurs. Nous serons confrontés à des problèmes au-dessus de nos compétences. Et c'est à partir de là que nous aurons besoin des compétences de Dieu. La foi placée en sa parole. Et ici, il est question de la foi de Pierre. Sur ta parole, je jetterai le filet. Il aurait pu s'arrêter à là. Mais la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. L'ayant jeté, non pas avant l'obéissance à la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et il l'a fait. Et le miracle a eu lieu. Bien plus que Pierre va voir la pêche miraculeuse, mais aussi il va entendre l'appel de Dieu pour le ministère. Alléluia. Qui aurait pu penser que à partir d'une circonstance défavorable, le fait d'avoir cru dans la parole de Jésus, l'avenir de Pierre change. Sa destinée change. Alléluia. Il suffit d'un rien ce matin pour toi, mon frère, mon ami. Le fait de croire dans la parole de Dieu peut changer la circonstance défavorable dans laquelle tu vis en circonstance favorable. Tu dois être compétent, c'est vrai, mais souvent, Dieu teste notre foi et notre compétence ne suffit pas. Je reprends la pensée ici. Et voici ce que la Bible dit. Il est dit, ce ne sont pas les agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain. Et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les savants, car chacun rencontre tour à tour les circonstances favorables ou défavorables. Ou bien tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu. Alors, tout dépend de Dieu. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons nous attacher à Dieu. Et parfois, Dieu nous teste dans le domaine de la foi, malgré nos capacités. Il ne va pas s'en servir pour nous amener à réaliser que nous ne sommes que des hommes et que nous avons besoin de lui. Alléluia. Que nous avons besoin de lui. L'échec que tu vis actuellement, la situation défavorable dans laquelle tu es, a été permise par Dieu afin que tu te tournes vers celui qui est maître du temps et des circonstances. Alléluia. J'aimerais voir avec vous un deuxième exemple biblique. Et cette fois-ci, il s'agit de Sanchérib, roi d'Assyrie, ennemi du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Cet homme, jusqu'à ce jour, a été vainqueur sur la plupart de toutes les nations considérées comme des nations ennemies à ce pays qui s'appelle la Syrie. Et il a remporté de grandes victoires sur les nations ennemies et sur tous les dieux ennemis également. Ces nations étaient Hamath, Arpad, Séphar, Vaïm, Héna et Iva. Pour une fois, face au peuple de Dieu, sa puissance militaire va s'effondrer
comme un château de cartes. Je parle du peuple de Dieu face au roi Sanchérib, qui est roi d'Assyrie. J'aimerais vous parler de cette circonstance que Dieu a créée et qui fait qu'il y aura un renversement de situation. Alléluia. Dieu peut créer une circonstance défavorable pour nous amener à nous attacher à lui, mais il peut créer non pas une circonstance, il peut créer aussi non pas une circonstance défavorable contre notre personne, mais contre l'ennemi, afin que la circonstance nous devienne favorable. Alléluia. Et ici, c'est dans ce sens-là que j'aimerais développer ma pensée. On va lire ensemble dans 2 Chroniques chapitre 32. 2 Chroniques chapitre 32. On fait la lecture du verset 9 jusqu'au verset 15, s'il vous plaît. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant, Lachis avec toutes ses forces, et les envoya vers Ézéchias. C'était le roi de Juda, donc faisant partie du peuple de Dieu, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous sauvera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux, et les autels de l'Éternel, et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas que ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, et tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point, et qu'il ne vous abuse point ainsi, et ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main? Il est en train de sous-estimer l'Éternel et de comparer l'Éternel au faux Dieu. C'est Sanchérib qui se prenait comme au-dessus de tout. Et là, donc, il est en train de descendre le peuple de Dieu, de décourager le roi de Juda et tout le peuple de Dieu. Il est en train de descendre Dieu. On va lire cette fois-ci dans 2 Rois, chapitre 19, versets 5 à 7. 2 Rois, chapitre 19, versets 5 à 7. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaü. Après ces insultes, après ces mépris, et Ésaïe leur dit, il est question du prophète ici: voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dieu va créer une circonstance défavorable à l'encontre du roi d'Assyrie et du peuple de la Syrie. Et voici ce que la Bible dit. 2 Chroniques, chapitre 32. Je reviens
à ce texte. Versets 20 à 22. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet et crièrent au ciel, ou bien ils crièrent vers Dieu. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp le roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, du roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. C'est pourquoi je dis, malheur à celui qui met la main sur l'Église. Malheur à celui qui descend l'Église. Malheur à celui qui veut s'acharner contre l'Église, contre le peuple de Dieu. Dieu est le défenseur de son Église. Alléluia. Dieu défend son peuple et toujours et toujours. C'est ce qui s'est passé ici. Il a créé une circonstance défavorable contre l'ennemi et une circonstance favorable au peuple de Dieu. Et la Bible voit ici que, alors que les forces ne sont pas équilibrées, deux puissances militaires différentes, le roi d'Assyrie a une puissance militaire supérieure au peuple d'Israël. Mais malgré cela, parce que les personnes faisant partie du peuple de Dieu et avec le prophète se sont mis à prier. La prière est une force, mes frères et sœurs. Alléluia. La prière est une puissance. J'ai parlé de la parole comme étant une puissance. Et on a parlé de Pierre et de son équipage qui ont obéi à la parole de Dieu. Et là, il est question du peuple et du prophète de l'Éternel qui se mettent en prière pour un renversement de situation. À cause de la prière, le résultat est obtenu. Alléluia. Mes frères et sœurs, la prière nous permet de vivre des renversements de situation, de voir les circonstances et les temps nous être favorables. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour Paul également. Son emprisonnement à Rome a contribué au progrès de l'évangile, dira-t-il, et a encouragé ses frères de l'église de Philippe à annoncer l'évangile avec plus d'assurance. Alléluia. Plus que l'Église est attaquée, plus que l'Église est bénie, alléluia, plus que Dieu agit, plus que Dieu prouve qu'il est au milieu de son Église. Moi, je veux croire que cette Église, c'est une Église de Dieu et que Dieu va la bénir encore davantage et nous allons voir le fruit de nos prières et le fruit de notre obéissance à la parole de Dieu. Alléluia, à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à comprendre que la victoire n'est pas souvent et toujours à ceux qui ont fait une belle préparation. Nous devons nous préparer. Mais nous devons savoir que la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Et nous devons être du côté de Dieu, avec Dieu. La Bible dit, si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Dieu de l'impossible.